Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu mixte entre du haul, du color and chat, tout ça, des tests. Puisque j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Puis après j'ai des petites choses à vous raconter. Ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles particulières à part mes tests crayons là. Puisque en ce moment c'est plutôt ça que vous voyez je pense. Donc déjà, première chose, j'ai deux choses à vous montrer. Non, j'en ai trois. Attendez, j'ai oublié un truc. Donc c'est bon, cette fois on est prêt. Alors déjà, première chose, j'ai commandé ça. Vous vous souvenez, c'était pour les pastels à l'huile. J'avais dit que je voulais tester les embouts. J'avais eu ça chez Amy Colo. Donc je m'en suis pris. Et en fait, j'avais pas réalisé. Mais vous commandez ça, enfin j'avais l'impression de commander ça et j'en ai reçu au moins 10 quoi. Donc c'est pas grave, hein. Mais c'est rigolo parce que je m'attendais pas à en avoir autant en recevant. Donc je sais pas trop... Voilà, c'était des bouts silicone, hein. On verra ce que ça donne. Celui-là, il est bien ferme. Celui-là, un peu plus mou. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire une hérésie et je vais tester. Je vais pas tester, voilà, j'ai reçu ça depuis super longtemps et j'ai rien testé. Je vais vous expliquer après pourquoi en ce moment, je fais moins, voilà, puisque c'est clairement ça. Donc, on y va. Oui, ça sera un nuancier d'autre chose après, mais je couperai. Je couperai. Et là, j'avais du papier là. C'est pas du papier pour ça, parce que c'est du papier aquarelle. Donc, on va voir avec le pastel. Je suis peut-être en train de les flinguer complètement, sûrement même. Mais bon, je sais qu'il y en aura certaines pour me le rappeler, pour me le dire, tout ça. Vous n'hésitez pas, généralement, quand vous savez. Hein, quand je fais du caca, vous me le dites. Et vous avez bien raison d'ailleurs. Donc, sur ce, c'est pas grave, c'est juste pour un petit test. Je voudrais voir si ça se mélange correctement. Tout simplement. Alors, avec ça. Avec ça, c'est bien. Voilà. Et avec le noir. Donc lui, je pense que je vais pouvoir le nettoyer, le limer, vous savez, avec un truc un peu abrasif, à mon avis. Oui, je m'en suis mis sur les doigts, évidemment. Hop. Ouais. Et avec le noir, maintenant. Ah, avec le noir, c'est mieux. Ça ressemble plus à la texture d'eau, en fait. Vous entendez, d'ailleurs, vous voyez, vous n'entendez pas ce bruit désagréable. Ouais, c'est mieux. Et ça se nettoie mieux, d'ailleurs. Regardez, il n'y a plus rien, déjà. Ah, c'est hyper bien avec ça. C'est hyper bien. Bah du coup c'est complet ce truc, hein. Pas mal du tout pour les pastels. Voilà, j'ai acheté ça sur un site chinois, je sais plus lequel. Chine, puisque j'ai commandé autre chose avec. Donc j'avais pas du tout besoin, mais bon évidemment moi je suis mouton sur certains trucs, hein. Pas sur tout mais sur ça oui. Donc j'ai commandé 2 packs de Morandi, les Lango, voilà, les fameux stylogels que l'on voit partout. Pourquoi j'ai commandé ça? Allez-vous me dire? Mais écoutez, parce que j'ai pas de personnalité, oui, vous avez raison, mais surtout parce que j'étais curieuse tout simplement. Moi, bien sûr, c'est pas pour faire du mystère. Oups là. Pas du tout, c'est pour contourer éventuellement certains trucs. Parce que je vois que certains font des colos mystères avec, je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin, vous avez une patience de folie. Donc attendez, j'en ai même pas testé un. Je vais prendre cette couleur qui doit... Oula, c'est plus foncé que ce à quoi je m'attendais, donc il faut faire un nuancier déjà. La mine, elle est minuscule. C'est ceux-là que vous avez tous? Franchement, la mine, c'est tout petit quoi. Hein. Ouais, écoutez, oui, ça coule. Attendez, donc je m'étais dit que j'allais tester pour repasser une ligne. Donc j'ai pris le pack, pardon, j'ai rien dit. Il y a plein de packs, donc je voulais pas tout prendre non plus. Un pack pastel, ça va coûter 2 € le pack. Un pack pastel et un pack peau. Donc on va prendre une teinte peau claire. Voilà, celle-ci par exemple, qui a l'air pas mal. Et on va voir si ça repasse bien les lignes. C'est opaque, tiens. Hop, donc vous avez mon... Je vous montre rien là, décidément. Midnight Mascarade, voilà. Et en fait... je l'avance dans l'ordre et c'est le livre que j'avance là sur janvier-février. Donc j'ai fait ce colo, bon, qui n'est pas incroyable mais qui est fait, et j'ai fait celui-ci. Celui-là c'est sur la fin, hein, comme vous le voyez peut-être. Et donc je me suis dit que j'allais repasser, hop, peut-être son contour de visage en beige plutôt qu'en blanc pour voir si c'était mieux. Voilà, puisque je trouve que le noir comme ça là, c'est pas choquant non plus, mais... c'est pas les plus jolis, donc je pense qu'en repassant son visage en beige, ce sera mieux. Et franchement, ça rend bien.
bon, faut repasser, repasser. Enfin, pour moi, c'est le même problème qu'avec tous les stylos gel. Si vous... Je sais pas si un trait comme ça net suffira ou pas. Je tendance à faire des allers-retours, moi, je sais pas vous. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Cette teinte est bien. Voilà, bon écoutez, voilà, ce sont des stylos gel. Mais tout le monde parle, donc voilà. J'avais envie de voir ce que ça valait. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, voilà, en tout cas, il y a plein de teintes. C'est l'avantage. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, je vais repasser que cette partie-là de son bras. Parce qu'en dessous, bah, comme c'est ombré, c'est logique que ce soit foncé. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ce beige là. Ça va me servir. Donc, bah, écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà, donc, bah, écoutez, oui. Oui, c'est pas mal. Je confirme, tout le monde en parle et je comprends pourquoi. C'est bien. Ce sont de... Ouais, ça a l'air bien. Voilà, donc j'en ai testé pas beaucoup. Et je crois qu'il y en a certains qui mettent de la pâte à fixe là. Alors je sais pas à quoi ça est censé servir. Est-ce que si on met son doigt là, ça coupe mieux? Je ne sais pas, j'en sais rien. Bon, écoutez, voilà. Il doit y avoir une raison certainement, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je sais même plus où j'ai eu cette histoire de pâte à fixe. Voilà, et là c'est le signe que je regarde beaucoup trop les réseaux. Tout simplement. Et en fait là par contre j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Parce que je l'ai passé au-dessus. Et donc ça fait un effet, voilà, ça va repasser là où c'était. Attendez, sauf si j'essaie de le gratter peut-être. Est-ce que ça se gratte? Oui, ça se gratte. Ça se gratte. Donc on peut effacer assez facilement en grattant. Voilà, voilà, voilà. C'était le test très complet et menti, bien sûr. Bon, bref, voilà. Donc je suis très contente quand même de mon petit achat. Hein. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et ensuite, donc je regarde. D'ailleurs, j'ai fait ça aussi. Hein. Je vous l'ai montré au début. Pareil, pas incroyable, mais bientôt fini. Voilà, donc ça c'est bon. Pour les pastels, c'est bon. Je voulais vous montrer le petit cadeau qu'on m'a fait. Mais je suis pas sûre de le garder. Parce que souvent quand on fait ce type de cadeau, bah ça tombe à côté. Hop là, je vous le montre quand même. Avant de le salir de partout. C'est lui. Alors on le voit partout. Moi je m'étais pas du tout intéressée à la question parce que j'aime pas spécialement cet univers. Et en fait, bah, écoutez, on me l'a offert et donc je l'ai regardé plusieurs fois. J'hésite, mais je pense que je vais pas le garder parce que voilà, autant il y a des illustrations que je trouve trop jolies, type Ariel, Cendrillon, enfin les princesses comme d'hab quoi. Mais tout ce qui est animaux déjà, je suis moins fan parce que je trouve que ce côté, il y a certaines illustrations, ça fait bizarre les yeux. J'ai l'impression qu'ils ont juste fait les yeux en mode manga. Donc celle-ci est très jolie par exemple, mais celle-ci aussi, j'aime bien cette double page. Mais il y en a d'autres, enfin voilà ça par exemple, bon, c'est pas moche mais j'ai pas très envie de le colorier. Celle-ci, bah évidemment c'est la couverture, elle est jolie. Celle-ci j'aime bien aussi. Mais voilà, trop de, peut-être du même, voilà, Cars, il y a 3 illustrations, c'est trop pour Cars quoi. Voilà, je sais pas, Pinocchio je l'aime bien, je le trouve mignon mais bon. Voilà, lui il est sympa aussi là. Je sais plus son nom. Bref, Planète au Trésor, Jim. C'est Jim. Hein. J'aime beaucoup celle-ci, là, évidemment, mais il y a Hercule. Donc, il y en a que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres, bah, voilà, le Roi Lion, je les trouve sans intérêt, quoi. Zootopie, ouais, pourquoi pas, donc ça change pas grand-chose. Donc, Merlin l'Enchanteur. Oui, celle-ci, je trouve pas qu'elle fasse particulièrement manga par rapport à la version initiale. Enfin, je sais pas, je suis pas... Il y en a que j'aime beaucoup, bah là, Lilo et Stitch, je les aime bien, enfin voilà. Celle-ci, je les aime beaucoup, de la petite sirène, évidemment. Mais j'aime pas tout, donc je pense que je vais pas le garder parce que j'irai pas. J'irai pas assez. Et Mérida est super belle aussi. Hyper sympa. Là aussi, cette illustration là des deux, elles sont... Voilà. Donc ça dépend, je trouve. Il y a des Disney qui rendent bien. Bah, celle-ci, bof, type manga, elles sont dalmatiens. Donc là, j'ai pas compris qui c'était. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ça a l'air d'être Cendrillon quand même, mais elle ressemble pas du tout à Cendrillon. Surtout qu'il y a d'autres illustrations de Cendrillon à un autre moment. Donc Peter Pan, Mulan est sympa, Nouveau Héros, Nemo, voilà. Aucun intérêt pour moi. Donc celle-ci, elle est hyper jolie. Bon bref, voilà. Donc je pense pas le garder, mais je vous le montre quand même. Hop. Et la fée clochette est très sympa aussi. Ceux-là, toujours pas d'idée de qui ils sont. Mais ils sont sympas. Ça, j'aime pas. Les souris non plus. Vous voyez, Cendrillon, elle est comme ça sur deux illustrations. Elle est très belle d'ailleurs. Et Dumbo, j'aime pas du tout. Regardez la tête de la mère. Elle fait flipper. Bref, voilà. Donc non, je pense que je vais pas le garder ensuite.
les dernières réceptions. Il s'agit, hop là, oui, je le tourne, donc ça va me faire du sale, donc en fait je vais mettre comme ceci, ce sera plus logique. Voilà, dans ce sens-là. Il s'agit d'un petit colis de la part du Catelier. C'est une commande que j'ai passée le jour de son anniversaire, puisqu'il y avait un super code promo, enfin c'était quand même 30% de réduction, énorme. Donc le Catelier, pour rappel, c'est cette marque. Tiff m'avait offert des aquarelles. Ah, je l'ai refermée, elle devait pas être sèche, et ça a arraché. Oh mince. Bon, je vais essayer de gérer ça tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si ce que j'ai commandé va rentrer dedans, honnêtement, parce que j'ai commandé quand même des trucs. Mais vraiment, voilà, je me suis dit un code promo de 30%, sachant que je m'étais dit, ouais, les mois où t'as pas trop de budget, où t'as rien acheté, bah, tu pourras t'en prendre. Et bien, j'en ai pris. Et en plus, franchement, la petite enveloppe, bon, c'était trop mignon, trop bien emballé, et plein de petits goodies. Donc, déjà, on a une dot cards du set Kelpie. Moi, j'adore les Kelpie en plus, c'est des... alors, pour moi, c'est pas ça. Je dois confondre avec d'autres trucs de la mythologie, mais bon, j'aime bien tous les animaux un peu marins, vous savez. Des autocollants qui sont trop beaux. Regardez, c'est exactement mon style de truc que j'aime. Voilà, et ensuite, j'ai deux autres dot cards qui sont bien grosses. Hop, hop. La Stropher, je sais pas, et la Monstera. Et il me semble que j'avais autre chose. Attendez, il y en a une qui a disparu. Ah oui, là, je me disais. Et j'ai le Verseau, puisque je pense que c'est parce qu'on est à la saison du Verseau, j'imagine. Donc voilà, j'ai plein de petits échantillons ben j'ai ma commande, donc je vous montre. J'ai acheté pas mal de petites choses. Donc on va les tester, hein, évidemment. Donc j'ai pris Ébène, Élixir des oracles, j'ai pris que des granulations, Mycélium, Hydre, Voile de fée et Bois de brume. Voilà. Et donc là, je l'avais pas le mycélium. Ah si, j'ai pris un doublon. Bon, elle est très belle, ceci étant dit, donc voilà. Mais c'est ce que je me suis dit en lisant en relisant l'intitulé, je me suis dit tiens, je dois l'avoir. Bon, c'est pas grave, hein, vous allez me dire. C'est pas des très gros godems, même si je pense qu'il y en a quand même de quoi faire, mais ça c'est vraiment type d'aquarelle pour lesquels je... Ah, regarde, ça a vraiment trop collé. Mince. Comment je vais faire? On va voir. C'est le type d'aquarelle avec lesquels je fais des fonds, donc des fonds de granulation et tout, donc forcément, ben, c'est pas mal d'avoir quand même... d'avoir de la quantité, quoi. C'est pas comme Sparks, par exemple, je fais pas de fond, je fais vraiment que du... Voilà, que du détail, quoi. Donc je ne sais pas si ça va rentrer, j'espère que oui. Je vais voir si on peut en mettre 3. Oh oui, largement. Donc c'est bon, oui, ça va rentrer, ça va rentrer. Hop, je vais essayer de les mettre dans un ordre logique. Voilà, hop. Peut-être comme ça. Attendez, ça c'est quoi? Hydra, je me sens plus trop de la couleur que c'est censé donner. Bah, je vais mettre les deux mycéliums ensemble. Hein. C'est une logique. Là, je peux en faire rentrer combien? 5. 5 par 5. Donc, hop, hop. Ça, c'est quoi? Bois de brume. Ça va être un truc un peu comme ça. Hein. Ça aide aussi. Hop, hop. 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 On va mettre comme ça. On va se dire qu'on va faire ça un peu comme ça. Voilà, ce sera pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est bien. Donc, c'est parti. On va noter à quoi ça correspond. Donc, les couleurs, j'ai oublié, évidemment. Donc, on va les mettre dans le sens. Hein. Ah, ça c'était géranium. Je crois, non? Attendez. Peut-être pas. Si, géranium. Puisqu'il y a des noms qui sont un peu effacés, donc c'est bien de les réécrire, je pense. Hop. 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 Et hop, c'est parti. Allez. Donc, on aura la ris fournaise. Pas du tout adapté, hein. J'ai bien conscience. Arôme,
ébène, hydre, bois de brume. C'est pas grave. Elixir. Voilà. Feuille. Mycélium. Aloe. Voile de fée et charbon ou caron, peu importe comment on le dit, hein. Bref. Et on y retourne. On va y arriver, on va y arriver. Hop, hop, après il faudrait que je rattende que ça sèche. Miracle, feuille. Oui. Donc je dois avoir des couleurs qui vont se ressembler un peu, mais voilà, forcément j'aime les mêmes teintes, donc c'est un peu logique. On va mettre de l'eau partout. Il y avait une pipette aussi, ce qui est très pratique, mais là j'ai pas d'eau, donc là ça ne sert à rien. Donc avec le pinceau à réservoir d'eau, ça ira très bien. D'ailleurs j'ai pas de sopalin non plus, je suis là un peu à l'arrache devant vous. Hop. En espérant que ça parte. Et attendez, je crois que j'ai comme des paillettes sur mon pinceau. Ah ah ah, la bonne blague. J'ai filmé et je n'ai pas activé. C'est pas grave. Voilà le nuancier du coup. Donc j'ai rangé toutes mes petites plaquettes. Et vous voyez ce que ça donne. Donc on a l'impression comme ça que ébène, hydre, bois de brume ce sont les mêmes, mais non. Ce ne sont pas les mêmes du tout. Parce qu'elles ont vraiment des sous-tons là à l'intérieur qui sont différentes. Et si au début quand j'ai swatché j'ai préféré hydre, je me demande si je préfère pas ébène finalement maintenant que c'est sec. Et sinon vous voyez ici elle est irisée, mais qui s'utilisent, enfin voilà, qui sont très belles comme ça. Et celle-ci elle me fait vraiment penser à une octarine aussi. Et là vous avez les échantillons là, Stropher, Verso et Monstera qui sont aussi canons. Franchement c'est trop beau. Vraiment je pense que niveau aquarelle créateur comme ça, là, artisanal, ce sont les meilleurs après les octarines, hein. Vraiment. Donc vraiment foncé sur cette marque. Le Catelier, voilà, il y a quand même de la quantité, c'est beau, enfin vraiment une super marque à découvrir si jamais vous ne connaissez pas, on n'entend pas tant parler que ça. Mais n'hésitez pas, c'est très joli. Donc sur ce, j'avais pris donc, ce colo qui est le colo du mois du Magical Doll pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer un petit peu l'évolution, tout ça, l'actualité de la chaîne, on va dire ça comme ça, puisque bah voilà, vous le ressentez peut-être pas trop parce que j'ai programme des vidéos et que bah, voilà, vous le ressentez moins, mais peut-être qu'on le voit plus sur Insta. Je vous avoue, j'ai un peu déserté là en ce moment et j'ai plus trop la tête au colo. Enfin, au colo oui, mais pas au réseau. Voilà. En 2025 j'ai pris soleil, coucou. 2025 j'ai pris la décision de, voilà, après une année 2024 un peu difficile, j'avais envie de faire un truc vraiment pour moi, voilà, même si le colo c'est pour moi, hein, mais je sais pas comment expliquer. J'avais envie de me rebooster un peu, j'avais l'impression un peu de stagner au niveau du travail, notamment de ma vie professionnelle, et voilà, ça fait un moment que ça me trotte un peu dans la tête, mais que je me donne pas l'opportunité de le faire parce que voilà, avec les enfants, tout ça, c'est toujours compliqué de se lancer dans des projets sur du long terme, on va dire. Et voilà, là je me suis dit, vas-y, 2025, il faut se lancer, parce qu'à force de dire plus tard, bah on fait jamais. Donc je vais reprendre en fait des formations, voilà, des formations, comment dire, oui, des formations, des études quoi, tout simplement. Alors moi j'ai un bac plus 5, donc en soi, voilà, niveau études, à part le doctorat, il n'y a pas grand chose qui me manque, hein, mais bon, c'est pas forcément à l'ordre du jour, hein, mais voilà, reprendre, me remettre à jour sur tout ce qui est savoir scientifique et tout, parce que j'ai beau faire l'histoire géo, en réalité, bah, toujours des nouvelles recherches, il y a toujours des nouvelles thèses, des nouvelles choses qui sortent, hein, qui paraissent, d'autres enjeux qui sont réfléchis. Donc je me suis dit que j'allais reprendre, et donc je me suis inscrite à des formations, et franchement je suis hyper intéressée par ce que je fais. Donc bah, ça me prend tout mon temps, parce que j'ai tout le temps envie d'écouter de nouveaux trucs, de me renseigner, de faire des fiches, enfin voilà, je reprends vraiment, j'ai l'impression d'être à nouveau étudiante, et je suis trop contente de ça. Donc il n'y a pas forcément un objectif particulier pour le moment. Pour le moment, c'est juste, voilà, me dire que je fais un truc pour moi, que j'apprends des choses et que ça, j'adore. Et me motiver, en fait, me booster et tout ça. Parce que c'est aussi dans la façon de faire cours, hein, que
que c'est formateur, donc c'est hyper intéressant pour moi dans mon quotidien, on va dire. Donc, ah non, j'ai sur sa moustache, tant pis, je la repasserai au blanc. Et voilà, et donc tout ça pour vous dire que forcément ça me prend beaucoup de temps. Donc ça va pas avoir une conséquence au niveau du coloriage, je pense, parce que bah, je peux quand même colorier, c'est pas le problème, mais voilà, c'est du temps que je prends sur mon temps que j'avais de dispo toute seule. Et donc forcément, bah, moins de vidéos, ça c'est certain. Alors vous le verrez peut-être pas tout de suite parce que bah, il va y avoir les tests qui vont se poursuivre, mais ouais, je pense qu'il va y avoir quand même après un essoufflement un petit peu. Donc je le sentais déjà que voilà, fin d'année dernière, le monde du colo ça m'a un peu dégoûtée. J'ai eu du mal à me rebooster et puis finalement voilà, vous avez été nombreuses, et vous m'avez motivée pour la fin d'année, pour le début là, le mois de janvier, j'ai beaucoup colorié au final. Hein. Mais là voilà, je sens qu'en fait j'ai besoin de faire un truc pour moi différent, de m'éloigner de ce monde peu réseau. Pas que c'est toxique parce que c'est pas vrai, il y a juste des gens toxiques, mais tout n'est pas toxique dans les réseaux. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait la connaissance de personnes super, donc c'est pas du tout une critique, vraiment pas. Mais c'est vrai que voilà, avec le départ, c'est vrai que mes copines font aussi moins de vidéos, enfin, hâte qui s'en va, tout ça. J'ai perdu un peu de motivation quand même, il faut le dire. Donc voilà, faire un autre truc, ça va me faire du bien, je pense. Enfin, je sais déjà, parce que ça me le fait déjà en fait. Voilà, donc je me challenge personnellement et ça fait aussi beaucoup de bien. Voilà, ça c'était avec donc c'est Eben je crois, celui-là, qui est très beau. Et je pense que je vais passer un coup de bleu. Ça va faire bizarre peut-être, mais j'ai bien envie. Parce qu'au départ j'avais hésité entre le bleu et lui, et puis je me suis dit non, lui ça sera mieux. Mais en fait, le bleu je lui fais prendre cher. Hop. Je me dis que ça peut être pas mal peut-être, mettre des petites touches. Pour rappeler les couleurs d'à côté. Ouais, c'est pas mal. Là, vous voyez peut-être rien. Sûrement d'ailleurs. Avec beaucoup d'eau très diluée. Ça se met juste dans les petits interstices où c'était clair. C'est pas mal au final. Donc le Shakira, pour ceux qui ne savent pas, elle est un peu typée Bengale. Donc il va falloir faire du marron, de la rayure, enfin des trucs bien chiants. Pardon. Des trucs un peu compliqués, mais bon, c'est pas grave. Hop là, et je vous avais montré aussi mes premiers colos dans le wild. Enfin, mes premiers colos, non. Les colos du mois dans le wild. Donc, je vais vous les montrer aussi, après avoir fini ce petit fond là. Oui, je me prends pas la tête, hein. J'ai fait une couche de l'autre, sans vraiment faire trop attention. Hop, ensuite je fais juste, je tapote avec un peu de bleu, sans aller partout même, hein, comme ça. Et puis après ça fera comme des auréoles, et c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, ça me plaît. Après, c'est sûr que chacun ses goûts. Hein. Donc voilà, donc sinon, que vous dire, bah, écoutez, pas grand chose. Parce que, bah, ouais, c'est vrai que je regarde beaucoup moins de vidéos. Donc c'est pour ça notamment que les Morandis, tout ça, j'ai pas trop regardé. J'ai vu vite fait. Ça fait un moment de toute façon que je les vois passer. Puisque ils étaient sur la wishlist de Lilise. Je me suis dit, oh non, tu vas pas lui acheter des boîtes de stylos. Et au fait, j'aurais dû parce qu'ils sont vraiment bien. Mais elle en a eu, je crois. Et voilà, donc c'est vrai que je suis un peu moins là. Ouais, je poste moins de story et tout. Mais bon, écoutez, c'est pas plus mal hein, des fois de couper un peu. Et voilà, par contre, je réponds hein, si vous m'envoyez un petit message et tout, ça me fait toujours très plaisir. Si vous êtes dans ma situation, que vous êtes une maman qui ne dormait pas beaucoup la nuit et qui avait repris un petit peu toutes les activités intellectuelles qu'on pouvait avoir avant, avant de ne plus dormir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on puisse, que je puisse prendre des retours d'expérience parce que ça m'intéresse de savoir comment vous organisez tout ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à me trouver des petits créneaux. Parce que j'ai pas forcément besoin de beaucoup de temps d'affilée. Je peux faire ça par session de 20 minutes, tout ça, mais bon, il faut quand même du calme, entre guillemets. Et c'est vrai que le soir, j'ai envie aussi de me poser, puis je continue de travailler. Hein, j'ai mon travail à temps plein, enfin, temps plein.
le temps que j'avais avant, hein, ça ne change rien hein, là-dessus. Mais voilà, ça m'intéresserait, petit retour d'expérience. Je sais que vous étiez plusieurs à avoir repris des formations dans d'autres domaines que celui... moi c'est le même, donc c'est pas tout à fait pareil, mais vous avez compris quoi. Et mais j'aime bien ce petit fond, c'est pas mal, ce petit mixte. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Donc ensuite j'avais dit que je vous montre les Wild Soul et puis je vais vous abandonner. Je ne sais pas quand on se... quand je reprendrai, puisqu'en ce moment j'ai pas trop d'opportunités pour tourner, puis j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà, mais ça me fait plaisir d'avoir partagé avec vous voilà, mon petit projet perso parce que je sais que quand on le dit, bah, ça a l'air plus réel. Vous voyez, c'est un peu comme si je m'engageais. Il faut que vraiment que j'aille au bout de ce truc parce que sinon après on va me dire alors 5 minutes ta formation, ah bah nulle part, j'ai arrêté finalement. Ça me saoulait. non, là maintenant que je l'ai dit, il faut que je le fasse vraiment, que je me donne les moyens de. Bah voilà, de le faire jusqu'au bout, même si après c'est un long projet, hein, je me suis fixée pour atteindre, on va dire, les objectifs que j'aimerais en termes d'acquisition, de compétences, de connaissances, tout ça. Je me suis fixée de 5 ans. Vous voyez, j'ai le temps, hein, mais voilà, là pour l'instant, évidemment, c'est le début, donc je suis surmotivée et on verra après quand j'aurai un peu perdu tout ça. Voilà, écoutez, j'aime bien ce petit fond, je le trouve très joli. Donc j'ai mis ces deux couleurs, j'ai fait une première partie avec le ébène et puis ensuite j'ai passé le charron et ça passe ultra bien. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout à fait le type de fond que j'aime bien. C'est très facile à faire et ça habite tout de suite votre truc. Donc dans le Wild Soul, ce mois-ci, il y a le zèbre à faire. J'ai quasi fini, vous voyez, il n'y a plus que le fond. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Vraiment pas. Donc nous verrons. Et il y avait la méduse. Donc voilà. Pareil, j'ai pas mal avancé aussi. Et il ne reste plus grand-chose. Donc pas mal. Pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous abandonne. Je vous dis à tout de suite, hein, pour vous, probablement. Hey, on se retrouve bien plus tard. La dernière fois que j'ai fait un rush, je m'étais pas dit que je mettrais 2 semaines pour tourner la suite. Mais malheureusement, voilà, la vie fait que des fois, hein, on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je voulais faire un point avec vous. Donc, vous entendez peut-être à ma voix, je sors d'une petite maladie bien sympathique. Hein. On va sortir mon petit tracker. Pour que je montre ce que j'ai colorié ou pas en janvier et on va passer à la février parce que bon voilà vu ce que je vous ai dit dans le rush précédent, vous avez compris que les vidéos ça allait voilà, doucement s'espacer et forcément bah, je vais pas faire de vidéos colo terminées, je pense pas, à moins d'en faire voilà tous les 6 mois. Au début je voulais faire tous les 3 mois cette année et puis bon, voilà en fait vu quand ça tourne je pense que je vais pas en faire autant. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même ce que j'avais fait. Et je me rends compte que j'ai pas pris tous les livres dont j'ai besoin, donc je reviens. Hop, je pense qu'on est pas trop mal. Alors, j'ai rien posté quasiment sur Insta comme d'habitude. Faudrait que je poste tout d'un coup là, puis je serai débarrassée. Donc, je voulais vous montrer. Déjà, dans le tarot de Marseille, j'en ai fait 2 depuis le début de l'année. Celui-ci, que vous avez peut-être vu sur Instagram pour ceux qui me suivent, et celui-ci, en duo avec Lily en couleur. Donc voilà, je l'aime bien. Je me tâtais à peut-être faire un fond quand même autour, mais je sais pas. Je voulais pas me prendre la tête sur ce livre, donc je pense que ça va suffire. Voilà, j'aime bien, je l'aime bien. Elle a quand même un peu plus foncé que ce que je pensais à la base faire, mais elle me choque pas non plus, donc j'en suis contente. Et puis l'avantage, c'est que la lune, elle y est 2 fois. Donc là, c'était une lune un peu rousse, vous voyez. Et là, je ferai une lune différente, je pense un peu plus claire sur la page de garde. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vous montre tout d'un coup. Le Magical Dawn, j'ai fait les souris, mais ça je pense que vous les aviez peut-être vus. Non, peut-être pas. Hop là, je sais plus. Je suis désolée, je tape dans ma perche parce qu'elle est très mal placée. Que j'essaie de me dépêcher. Hop, comme d'hab. Alors là, vous avez un aperçu du chat. Les souris, elles étaient où au début? Là, c'était là les souris, enfin la souris. Voilà, je l'aime bien aussi, il est pas trop mal. J'ai essayé de remettre un peu quelques couleurs voilà, qui pouvaient éventuellement rappeler mon autre page, mais celle-ci, je la préfère à elle, clairement. Et donc le chat. Regardez mon chat, mon fils a essayé de faire un chat. Et voilà, il est là. Bon, je préfère celui-là quand même. J'aime beaucoup mon fils, mais celui-là mieux. Voilà, j'en suis hyper contente, je suis très contente. Hop, c'est le chat.
Tiens. Tiens, tu veux le récupérer ou tu me le donnes? Il est pour qui? Pour moi, merci. Allez, je le remets là où il était, d'accord? Voilà. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, j'ai fini ceux que je vous avais montré l'autre fois. Donc, je vous avais montré Ips. Lui, qui n'était pas tout à fait fini. Donc, ça y est, il est fini. J'ai rajouté des petits trucs voilà, un peu perlés. Et j'ai fini cette demoiselle. Peut-être je vais lui mettre quand même quelques petites paillettes ici. Et ça, c'est vraiment l'illustration qui ne m'inspire pas du tout. Donc, je suis partie sur du jaune parce que j'utilise très rarement du jaune. Et je me suis dit, allez, vas-y, change. Donc, ce que je voudrais faire, dans l'idéal, ce serait un fond un peu foncé. Faire des faisceaux lumineux comme si, vous savez, ambiance boîte de nuit des années 80. Voilà, avec une discothèque, quoi. Et voilà. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je vais foncer une partie du jaune. Vous voyez, une fois que j'aurai fait tout ce que je veux faire autour, je pense que je vais rajouter du plus foncé pour suivre les effets lumineux. Mais comme là, je partais de rien, que j'avais envie de colorier, j'ai juste fait ça. Voilà pour Midnight Masquerade. Donc, il me reste encore maintenant 15 jours pour continuer à l'avancer. Après, ce sera au tour du Frix, je crois. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire plein de colos dans le Frix pendant 2 mois de Amandine Young, quoique, je vais faire un sondage, je pense. Parce que peut-être que le Frix, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Donc, tant que c'est dans un livre d'Amandine Young, moi, ça me va en fait. Donc, on va voir. Je vais plutôt faire un sondage Insta. J'ai aussi fait pas mal de colos dans le... Enfin, pas mal. Quelques colos dans le portrait. Donc, dans le portrait, j'ai fait... Hop. Attendez. J'ai fait quoi? J'ai fait celui-là. Parce que Ellie, elle fait un petit challenge là de colorier dans le portrait. Donc, j'ai fait lui. Alors, j'ai essayé de faire un sol en marbre, mais c'est pas une méga réussite. À chaque fois, je galère avec l'effet marbre. Et j'ai fait des i. Voilà. Et j'ai sous-couché... cette horreur. Franchement, j'aime pas du tout cette illustration. Elle est beaucoup trop détaillée dans le fond et tout. Enfin, ça me plaît pas du tout. Mais j'ai sous-couché avec du feutre alcool. Et bon, je vais ombrer vite fait. Et vraiment, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête sur celle-ci. Elle me plaît pas. Et l'autre illustration, moi, je l'avais déjà faite. C'est Tiana. Donc, je la refais pas forcément. C'est logique. Voilà. Donc, ça, c'était pour le carré portrait. Ensuite, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait... ceux-là, mais je vous les ai montrés, je crois. Je les ai finis, donc je vais vous les montrer. J'ai fini Madame Zèbre, qui est là. Voilà, que j'aime bien. Et par contre, la méduse, j'en suis un peu moins fan. Elle est là. J'avoue que les cheveux et tout m'ont découragée. Donc j'ai fait vite fait des vieux traits dedans. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre, je pense, une bonne couche de Mod Podge. Comme j'avais fait dans la femme pingouin ici. Parce que j'aime bien ce que ça rend au final. Vous voyez, quand vous mettez 2 couches, ça fait vraiment très... Bon, j'aime bien quoi. Donc je vais faire pareil pour elle, je pense, et peut-être même dans ses cheveux. Je me suis dit comme ça, on met la dose de paillettes. De toute façon, le colo, je l'ai déjà fait ici. Donc ce sera pas trop gênant. Et je pense que ça, plus une feuille, enfin voilà, ça sera pas un problème. Donc lui aussi, j'ai fait les colos qui étaient prévus. Donc ça, c'est hyper cool parce que je tiens mes engagements. Ensuite, celui-là, le sans col blanche, je vous l'ai déjà montré. Le livre voyageur, je vous ai pas montré. J'ai participé et j'aime bien le colo que j'ai fait. Lui, hop, je vous l'ai pas montré. Donc je vais vous le montrer. Hop, c'est le Fairy Célébration. Hop, j'ai fait... Attendez. Et j'ai fait lui. Voilà. Je me suis même noté la date. Je me suis dit, ça y est, maintenant mais la date, c'est plus simple. Et franchement, je l'aime beaucoup. Alors que l'illustration, vous le savez certainement, je la trouve affreuse. Mais il n'y a pas d'autre mot, en fait. Je la trouvais affreuse. Et... Enfin, pas tout, hein. Là, ça va. Là, ça va plus. Vous voyez? Hop. Bref, donc cette chose-là, vraiment, elle me disait pas du tout. J'avais vu cette illustration mise en couleur plein de fois et à chaque fois, je me disais, ouais, non. Non pas que les mises en couleur étaient pas belles, mais en fait, à chaque fois, elle ressortait beaucoup cette grenouille et moi, je la trouve vraiment vilaine. Donc là, je trouve qu'elle est... On la voit pas tant que ça. On la remarque presque pas, donc c'est très bien, voilà. Je trouve que l'œil est plutôt attiré par le fond, et comme d'hab, j'ai fait exactement le même fond que ce que je fais dans les Clara habituellement, à savoir une couleur claire, et puis après j'ai un dégradé avec des crayons aquarellables, et puis après j'aquarelle et ça donne toujours un truc assez sympa, je trouve. J'ai essayé de reprendre des effets de lumière, et je trouve ça pas trop mal. Bon, c'est pas mon fort les effets lumineux, mais je trouve ça pas trop mal. Donc voilà, je suis trop contente, parce que celui-ci, vous le savez, le Fairy Célébration, c'est mon préféré, et du coup je n'ose jamais aller dedans, évidemment, parce que moi j'aime quelque chose, et j'ai l'impression que je vais me rater. Donc j'avais fait lui, cette double page qui avait été absolument affreuse à faire, et que j'aime pas trop avec du recul. Enfin, je la trouve trop colorée. J'aurais dû faire un monochrome plutôt, ça aurait été beaucoup plus joli. Vous voyez, que du vert par exemple,
ça aurait été hyper bien, mais là j'ai fait trop et donc ça, y a rien qui ressort en même temps, bah tout est, l'œil il est attiré partout, enfin voilà, je suis pas fan, mais celui-là, j'en suis très contente. En fait ça va, c'est pas que ça va, mais c'est tellement plus ma façon de colorier que ça, où vraiment c'était pas mes débuts, j'ai dû colorier ça peut-être 2 ans après avoir commencé le colo, mais ça se sent que j'ai pas mon... Voilà, j'ose pas encore assez ombrer, enfin voilà, c'est pas comme là, quoi. Là, le noir, j'y vais, j'ai pas peur, voilà. Et c'est moins parfait, vous voyez, les dégradés sont moins jolis, hein. Quand on regarde de plus près, c'est pas forcément, les dégradés, ils sont pas dingues, c'est pas tant fondu que ça, mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a un côté plus de profondeur, plus de tout ça, enfin, je préfère. Bref, voilà, donc celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup, et enfin... Non, pas enfin. J'ai aussi fait en février une page dans le Petite Sirène, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été dedans. Je me suis dit, allez, lance-toi. J'ai pas fini. C'est un livre, tu veux venir le voir? Je l'ai pas fini en fait, je me rends compte. Mais voilà, il me reste que du détail. Et puis je mettrai la paillette, histoire de faire un peu fond marin. Mais je l'aime bien aussi. Voilà, tout simple. Tiens, regarde. C'est la baleine. Que le livre, c'est la Petite Sirène, tu vois. Et ensuite... Ah, mais toi aussi, tu fais une baleine. Tu veux montrer ta baleine? Elle est en train de colorier une baleine en même temps. Tu peux voir? Ah oui, dis donc, c'est hyper beau. Très très beau, hein. Tu me le donneras après, par marque-page? On aura fini? Oui. D'accord. Et je sais pas pourquoi je vous ai amené le Vitro 2. Parce que j'ai rien fait dans le Vitro 2. J'en ai fait un dans le Vitro 1 par contre. Il est où? Oui, mon Vitro 1. Excellente question. Vitro 1. Tout de suite, hein, c'est mieux quand on a le bon livre. Et donc dans le Vitro 1, j'ai fait lui. Un duo avec ma copine Mélanie Chouketa Créa. Ouais, j'aime bien. Rien à dire de spécial, il a été très rapide parce que j'ai fait ça au crayon aquarellable et j'en ai un à faire. Oui, Pinocchio et tous ses copains là. Donc il va être long. Je pense, mais au moins il sera fait. Ça me fera une double page et ça, c'est un duo avec Laurence. Donc hâte de m'y mettre. Faut que je me bouge parce qu'elle l'a déjà fini. Et moi je suis très en retard. Voilà, et ceux-là, je voulais faire des choses et puis j'ai pas fait. Donc on va voir où j'en suis parce que j'ai pas mis à jour non plus. Donc le minage ouvreuse j'ai fait, White Suit Zen j'ai fait, Carré portrait éléphant j'ai pas fait, le petit sirène j'y suis presque, le Sagor j'ai pas été, je veux y aller. Le Méduse c'est fait, le Shooting Star je veux y aller, j'ai pas été, le Vitro et le chat j'ai fait. Non, je l'ai pas en marque-page, attends. Merci. Hop. J'ai piqué un crayon. Donc sur ce, on a dit que la méduse, on avait fini. L'ouvreuse, on avait fini. Le Magical Eden chat, on avait fini. Et vous savez ce que je vais me rajouter? Je vais me rajouter le chariot de bonbons. Voilà. Mais je vous avoue que entre ma petite maladie et ma petite reprise d'études, hein, j'ai absolument pas de temps à consacrer au coloriage. Donc je colorie un petit peu, mais très très peu. Et puis bah, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pu être un peu frustrée à un moment. Mais en fait, ça va. Ça va, disons que bon, on va discuter, hein. Je vais me lancer dans ce fond avec de l'aquarelle. D'ailleurs, en parlant d'aquarelle, vous avez vu la bonne nouvelle? Moi, j'ai vu la bonne nouvelle. Octarine revient. Je suis tellement heureuse. Même si, voilà, hein, le Catelier avait, voilà, pas détrôné, hein, mais j'étais complètement convaincue par les aquarelles. Je suis tellement contente de retrouver Octarine. Vraiment, vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un fond plutôt dans les violets et le sol plutôt dans les roses. Donc, peut-être je vais prendre lui pour le fond et le Rubia Purple pour le sol. Ou peut-être lui pour le sol. En fait, je voulais faire un truc un peu sombre, mais pas trop non plus. Je ne vais pas faire du noir. Le noir, je trouve que c'est trop... Bon, c'est pas ce que je veux faire, quoi, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me cherche. Il n'y a pas d'excuse, hein. Je veux pas faire du noir. Donc, je pense que je vais faire, ouais, ce violet. Ou alors ceux-là. Les Van Gogh. Je crois que c'est crépuscule leur nom. Ouais, je vais peut-être faire violet et le sol en rose. Ce rose-là me paraît mieux. Bon, je vais faire ce violet. Déjà. Et ensuite, je verrai pour le rose ce que je fais. Je
peut-être faire celui-là quand même. Bon, bref, voilà. Donc, Octarine, là, je suis trop contente. C'est une super nouvelle. Tu l'as fini? Merci. Si tu veux en faire un autre, tu me le donnes? Il est très très beau. Maintenant, je vais faire un arc-en-ciel sur une feuille blanche. Tu vas y arriver? Oui. D'accord, vas-y. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une super nouvelle. Alors, j'ai pris un pinceau très très gros. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout doux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose avec et je sais pas bien rincé ou quoi? Genre du gesso ou... Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est tout à fait mon style de flinguer mes pinceaux, moi. Hein. Vous savez, c'est pas que je fais pas... Si. J'allais dire, c'est pas que je fais pas attention. Si, je fais pas attention. À un moment, faut pas se voiler la face pour reconnaître les défauts. Hein. Moi, mon défaut, c'est ça. Mais bon, hein, c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Et moi, j'avoue que je suis pas très précautionneuse, pas très soigneuse sur certains trucs. Voilà. Donc, sur ce, je vais éternuer, attention. Ça ne veut pas venir. Pardon. Voilà. Donc, sur ce, après l'éternuement de la petite souris, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que Octarine en remet. J'étais trop contente. Donc voilà, après ma belle découverte, le Catelier, c'est très belle nouvelle d'aquarelle. Voilà, donc je suis très très contente. Et bien sûr, je vais commander des petits trucs pour la soutenir, sachant que mon budget colo, il est complètement étiolé. Hein. Je ne veux plus dépenser en colo pour le moment. Donc ce sera que des petits achats que je vais faire si j'en refais prochainement. Mais de toute façon, voilà, vu tout ce que j'ai, vu ce que j'utilise pas, enfin, ça n'a aucun sens de dépenser plus. Donc niveau suite et fin, non, peut-être pas fin, mais voilà, suite de la chaîne, on va dire. Voilà, vous avez vu peut-être passer ma petite story Instagram, parce que en fait, je venais de tourner le rush précédent, où déjà j'étais moins hypée par le colo, et puis voilà, il y a eu des trucs que j'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit ouais, non, mais en fait j'adhère plus du tout dans ce mood là, ça me correspond plus, ça me convient plus. Donc voilà, je vais vous faire une petite liste non exhaustive de choses qui peuvent m'agacer un petit peu en ce moment et qui font que j'ai pas tellement envie de faire partie de tout ça. Même si vous allez me dire, mais t'es pas forcée d'en faire partie en fait. Voilà, justement, il nous faudrait des personnes qui n'ont pas envie de faire ça pour toutes celles qui n'aiment pas de ça non plus. Mais en fait, je suis d'accord, sauf qu'en fait, si on est tout seul à ne plus faire pareil, on est complètement à contre-courant et tout, on est vite seul en fait. Je le sais parce que tout simplement, au début de ma chaîne, j'étais un peu comme ça. Et maintenant que j'ai trouvé des copines et tout, être seule, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Je trouve que c'est tellement plus fun quand on partage avec du monde que vous allez me dire, oui, mais nous on est là et tout. Oui, c'est vrai, mais je sais pas comment expliquer en fait. Je me sens quand même isolée, je me sens pas. Je sais pas, je me retrouve plus dans tout ce qui se passe et j'ai l'impression quand même que les gens apprécient ce qui sort et les nouvelles que les gens donnent, et donc je me dis ouais non, je suis un peu décalée, peut-être que voilà, il est temps de passer un petit peu la main à ceux qui vont faire le YouTube de demain, et tant mieux en fait, enfin à un moment voilà, hein, c'est pas, je veux dire, on est là, on fait une chaîne, on kiffe et puis après on s'en va, c'est normal. Je veux dire, tant que moi c'est pas mon métier, donc j'ai envie de dire c'est normal que ça se passe comme ça. Donc c'est pas grave, mais voilà, je voulais quand même vous expliquer un petit peu ce qui m'a conforté encore un petit peu plus dans tout ça. Voilà, et ce que je voulais un peu exprimer dans ma story, mais c'est un peu délicat de le dire par écrit parce que ça peut être très mal interprété. Donc là dernièrement, voilà, tout ce qui m'a un peu agacée, ça peut être des personnes qui arrivent dans le monde du colo, enfin en tout cas que moi je vois arriver dans le monde du colo, que je connais pas trop, voilà, pas du tout même, et puis être martelée de stories, de réels de leur part, alors que je suis pas forcément abonnée, du contenu je trouve, oui, de bonne qualité certainement en termes de montage et tout, mais moi qui m'intéresse pas spécialement, et qu'on voit à l'appel, enfin comme si tout le monde faisait la même chose, et je trouve pas ça très intéressant, voilà, donc ça m'a un peu gonflé là dernièrement. Des gens voilà, qui clairement se prennent pas pour du caca, quoi, hein, faut le dire, alors que bon, il n'y a pas forcément plus de légitimité que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, quand on regarde leur colo, oui c'est très joli, il n'y a pas à dire, mais bon voilà, et qui limite en story vous incendie parce que vous répondez pas à leurs questions, alors qu'ils font tout ça pour nous. Enfin, je veux dire, voilà, hein, vous êtes youtubeuse comme moi. Alors cette personne-là, elle va dire non mais moi je peine, voilà, c'est mon métier, j'ai mon entreprise, ok. Mais à un moment,
si ça marche pas, ça marche pas. Enfin, je veux dire, on n'y peut rien, c'est pas la faute des gens s'ils ont pas envie de te répondre ou s'ils ont autre chose à faire, ils passent ta story. Enfin, le monde il est comme ça maintenant, les gens ils sont sur leur téléphone. Moi la première, voilà, je vois des stories passer, je réponds pas systématiquement quoi. Voilà, je passe, en fait mon téléphone fait que je suis dessus parce que je suis accro comme plein de gens et puis mais ça veut pas dire que ce que je regarde m'intéresse ou que voilà. Bref, donc voilà, ça m'a un peu dérangée parce que j'ai l'impression que les gens nous agressent à moitié quand on est spectateur, comme si on devait quelque chose parce que oui, je passe du temps, bah oui, mais bon, en même temps, bah, c'est du temps qu'on a choisi de passer là-dessus. Enfin, moi, la première. Moi, je suis pas créatrice de contenu, je ne me considère pas comme ça du tout. Moi, je suis juste, voilà, je partage ce que j'aime, c'est tout. Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire, ouais, je passe du temps, donc voilà, c'est du temps passé pour vous, vous me devriez quand même me respecter mon travail et me répondre. Bah, en fait, les gens, ils ne doivent rien, quoi. Enfin, c'est bizarre quoi. Et puis même l'argument derrière de bah c'est du temps que je passe à faire du montage, à faire machin, bah, le temps en gros c'est de l'argent donc bah voilà, il faut me soutenir en donnant de l'argent. Ça voilà, de plus en plus ça sort, c'est ce type d'argument. Bah pareil, moi j'adhère pas non plus en fait. Que ce soit, voilà, moi quand j'ai eu la monétisation YouTube, je l'ai prise tout de suite. Je me suis même pas posé la question, je me suis dit vas-y, prends ce que tu as à prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah l'entreprise YouTube, pour moi, bah, ils doivent me rémunérer. Vous voyez, parce que je leur fais des vues sur leur plateforme, la publicité leur permet de vivre, et moi je diffuse de la publicité, donc oui, prendre de l'argent de leur part, ça me pose aucun problème. Prendre de la part d'Amazon, ça me pose aucun problème, parce que j'ai envie de dire, Amazon, vu tout l'argent qu'il doit aux impôts français, avec l'évasion fiscale et tout, il n'y a aucun souci pour moi, et pareil pour YouTube d'ailleurs, de prendre. Mais vraiment, aucun souci. Voilà, ils vont me couper ma monétisation avec tout ce que je raconte. Mais voilà, je tiens pas dessus pour vivre, parce que c'est pas mon métier, encore une fois, mais je me suis jamais posé la question. Je me suis toujours dit, vas-y, prends ce que tu apprends. Mais faire payer des gens qui regardent déjà les pubs, qui vont me rémunérer, bah, ça me suffit en fait. Je vais pas vous demander plus. Enfin, ça me dérange. Alors, je vise personne en particulier, et évidemment, les chaînes qui le font vont se dire, ah ben non, mais elle est contre nous. Non, mais on a le droit d'exprimer notre point de vue aussi quand on ne partage pas en fait. Je pense que voilà, c'est juste, on est libre de penser ce qu'on a envie. Alors, je trouve qu'il y a une différence entre voilà, des gens comme StepHcolor63 qui vont proposer un Patreon avec des illustrations, des tutos, voilà, et qui sont pour moi, enfin, vu le niveau et tout, des artistes. Il y a une différence quand même entre elle et moi. Enfin, vous voyez, si demain moi je monétise, mais j'ai quoi à proposer par rapport à elle? Mais rien, je suis pas du tout légitime. En tout cas, je ne me sens pas légitime. Donc, voilà. Mais si demain, j'avais pas de travail du tout et que j'avais besoin d'un revenu, bah oui, mais je pense que je vous le dirais clairement. Voilà, j'ai besoin d'un complément de revenu. Je vous demande une petite participation pour que je puisse continuer parce que sinon, il n'y a rien. Voilà, peut-être. Mais voilà, dans ma situation actuelle, ben, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Donc c'est vrai que voilà, je m'y trouve plus et je me doute que ça va se multiplier quand même, voilà, parce que s'il y en a une qui le fait, forcément, il y en a une deuxième qui a envie de le faire, et c'est normal. Et après, il y en a 3, et puis après, il y en a 4, et puis après, il y a tout le monde. Donc voilà, je ne m'en trouve pas là-dedans. Et voilà, et ça me gêne aussi. Voilà, il y a pas mal de trucs derrière moi qui ont un petit peu... En fait, globalement, tout ce qui est... comme si les autres nous devaient quelque chose, ça me gêne, en fait. Voilà. Pour moi, en fait... C'est éloigné de ce que j'ai ressenti moi quand j'ai pris ma caméra pour la première fois en fait. Quand j'ai commencé le colo, j'étais très isolée, j'avais pas de copine qui faisait du coloriage. J'avais envie de parler colo parce que voilà, mon conjoint il s'en fichait, que ma famille s'en fichait, et que j'avais envie de partager mes découvertes, j'avais envie de partager ce que je faisais, même si c'était pas joli, enfin je m'en fichais, j'avais envie d'avoir des copines qui avaient pas la même passion que moi. Donc quand je me suis lancée sur YouTube, c'était vraiment ça en fait, c'était partager avec des copines. Comme si on était toutes ensemble là après le colo et je vous parle de mes trucs. Alors je monopolise beaucoup la parole dans nos après-midi colo, vous avez remarqué, mais voilà, c'était vraiment ça l'enjeu, c'était on se fait des copines et voilà, on fait pas payer les copines quoi. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouve que là ça devient business, mais c'est pas grave, mais voilà, je m'y retrouve plus, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Un quoi? L'œil de qui? L'autre œil de la sirène. Attends, mais tu l'as fait où ton œil? C'est très très joli. Mais en dessous ça c'est le maquillé. Là, elle est maquillée. Alors, il faut faire l'œil
En dessous du maquillage? Oui. D'accord. Ici? Oui. Voilà, il est très très beau ton dessin, bravo. La main là, elle est très réussie. Bravo Loloute. Et ouais, donc bon, voilà, c'est un petit ressenti que j'ai là, et c'est vrai que voilà, comme je m'y retrouve plus, j'ai pas envie, et qu'il faut pas se forcer dans la vie, mais ça veut pas dire que je ferme ma chaîne, hein, pas du tout. D'ailleurs, ça aussi c'est un truc qui me dérange, les titres putaclic, mais ça a toujours existé, je suis d'accord, mais il faut arrêter avec ça, enfin... Parfois ça fait des frayeurs aux gens, enfin, imaginez moi là je mets ma vidéo et je le mets grosse annonce, je ferme ma chaîne. Mais évidemment qu'il y a plein de gens qui ne me suivent pas, qui vont regarder la vidéo. Bah, bien sûr, je ferai des vues, mais je m'en fiche en fait. Enfin, c'est pas mon objectif. Et voilà, et je sais pas. Et pourtant, je pourrais l'appeler comme ça parce que même si je la ferme pas en soi, bon bah voilà, ça va ralentir. Enfin, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de faire ça. Enfin, je trouve ça bizarre en fait. C'est un peu malsain même limite de. Je sais pas, de vouloir attirer sur du... Enfin voilà, c'est pas des choses qui me plaisent dans les autres domaines YouTube, voilà. Donc ça ne m'attire pas non plus dans le coloriage, donc j'ai pas envie de faire ça. Et donc ça fait un truc de plus, voilà, qui me dérange, mais il y en a d'autres, j'ai pas listé, j'aurais dû faire une petite liste. Mais voilà, globalement, je regrette le temps où c'était voilà, on était peut-être plus simple dans nos manières de colorier. C'est vrai qu'il y avait peut-être moins de montage, encore que j'ai pas l'impression que les gens fassent des montages de folie non plus, mais voilà. Idem sur Insta, où je ne vais quasiment plus, sauf pour mettre des petites stories un peu inutiles, mais sinon voilà, je poste plus trop mes colos, enfin je n'y pense plus. J'avais pris une bonne résolution, c'était de commenter plus les posts des copines, et puis j'ai pas fait, enfin bref voilà. Et bah sur Insta, moi les réels, je déteste. Enfin voilà, ça m'énerve en fait, je m'en fiche des réels. Moi je suis sur du colo, je veux voir des posts colo, les réels où tout le monde montre la même chose, les mêmes produits, les machins, bah j'aime pas ça quoi. Et bien sûr, si je pourrais faire des réels en soi, mais j'ai pas envie, enfin voilà, j'ai pas envie, juste pour être dans le... Juste pour faire, voilà, pour avoir plus d'abonnés sur Insta, plus de likes, parce que évidemment, bah, mes likes, moi, ils ont dégringolé, je me suis pas du tout adaptée à la plateforme, mais j'en ai conscience, et je sais pourquoi d'ailleurs, ça a dégringolé, je veux dire, je me pose même pas de questions. Mais voilà, j'ai pas envie de faire des choses qui me conviennent pas, qui me correspondent pas, juste pour ne pas disparaître des réseaux, parce qu'en fait, les réseaux, c'est pas ma vie, je m'en fiche, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ce qui m'agaçait. Et je pense que c'est déjà pas mal, ça fait un peu la grosse rageuse. Et c'est pas du tout dans cette optique que je fais ce petit passage, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas parce que bien sûr, tout le monde va me dire ah oui, mais parce que t'es jalouse. Bah si vous voulez, si vous voulez, je suis jalouse. Mais au fond de moi, je sais que non. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Mais non, je crois pas être jalouse. Je crois juste que ça ne va pas avec mes valeurs en fait. Ça va pas avec ce qu'on m'a enseigné, ça va pas avec ce que je crois. Voilà, je sais pas. Ça va pas avec qui je suis tout simplement, donc ça ne me convient plus. Et comme voilà, la grande majorité des personnes qui sont très régulièrement sur YouTube prennent le pas, et je me retrouve de moins en moins dans les gens qui y a sur YouTube tout simplement. Et donc j'y passe moins de temps. Et donc quand vous y passez moins de temps, vous avez moins envie de partager forcément. Et puis l'engrenage fait qu'au final, voilà, vous passez à autre chose et puis vous avez envie d'ailleurs et de nouveautés et tout ça. Et c'est mon cas. Et donc je vais pas me gêner, voilà, pour faire d'autres choses qui peut-être m'épanouiront plus prochainement, même si, encore une fois, c'est pas l'arrêt du colo, c'est pas non plus l'arrêt de ma chaîne, il y aura des vidéos de temps en temps, il y aura la fin de mes tests, il y aura une FAQ, d'ailleurs si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, puisque je l'attendrai plus tard. J'avais déjà posé sur Insta et j'en avais quelques-unes des questions. Voilà, donc c'est pas l'arrêt de ma chaîne, c'est pas l'arrêt du colo pour moi non plus, mais je pense qu'il est temps d'aller voir ailleurs peut-être et de passer moins de temps sur mon téléphone, ça serait pas mal aussi, c'est vrai, hein, franchement, on va pas se le cacher, mais voilà. Ceci étant dit, il y a toujours sur Insta comme sur YouTube des personnes que j'aime énormément, que je continue de regarder avec beaucoup de plaisir parce qu'on a l'impression que j'ai mis tout le monde dans le même sac, que tout le monde et comment dire, plus personne partage sa passion naturellement, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. Il y en a plein qui sont comme moi, on est d'accord, hein. Mais
Mais je sais pas, je ressens une forme de lassitude. Voilà, une forme de lassitude. Du fait aussi peut-être que ça fait aussi très longtemps maintenant que j'ai ma chaîne, puisque aujourd'hui on est le 14 février. Et j'ai lancé ma chaîne le 14 février 2021. Et en 2025, peut-être que 4 ans, bah, ça fait beaucoup finalement. Et qu'il est temps de faire une vraie pause. Alors je sais que c'est... Enfin, je vous le dis, mais il n'y aura pas une vraie pause. Enfin voilà, vous la verrez peut-être pas. Et puis peut-être qu'en fait ça va me reprendre dans un mois. Je vais me dire, ah non, je vais refaire des vidéos. Donc... je vous dis juste mon mood du moment, qui peut changer très vite parce que vous l'avez vu, hein, mon mood en ce moment, il est vraiment bon de scie. Mais t'as perdu quelque chose, Louloute? Oui. C'est quoi? Hein? Le feutre entier, tu l'as perdu? Donc, c'est pas un arrêt. C'est juste que je veux pas que vous soyez surpris si, dans, je sais pas moi... 3-4 semaines, il y a eu des tests de crayon et puis d'un coup, poum, plus rien, sans annonce. Voilà, bah, vous l'aurez eu, l'annonce elle était avant en fait, voilà. Donc il y a des choses que j'ai envie de tourner en plus, il y a des trucs que j'ai envie de faire parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc je voudrais faire une vidéo sur les colos mystères là, avec tous les autres acryliques que j'ai eu depuis l'an dernier, histoire de, voilà, de vous montrer un petit peu, de tester de nouvelles gammes parce que je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà, la vidéo un peu speed coloring, la première elle vous avait bien plu en plus, donc je me dis ça peut être pas mal. J'avais envie de faire ma FAQ, de finir ma série de vidéos, voilà. J'ai des trucs que j'ai envie de faire, mais bon déjà je trouve pas beaucoup de temps, et en plus... en plus oui j'ai envie, mais d'un autre côté je ne mets pas la pression non plus, enfin bon, bref voilà, donc ça traîne et puis peut-être ça viendra bientôt, peut-être non, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je voulais quand même pas vous laisser sur une possible pause et que vous ne soyez pas au courant. J'aurais trouvé ça un peu bizarre parce que j'ai vécu ça, voilà, j'ai vécu ça avec des personnes que j'apprécie énormément suivre et qui ont arrêté, et ça m'a tellement brisé le cœur, enfin brisé le cœur, j'exagère un peu, mais vous voyez Steffi Sweet Colors, à chaque fois qu'elle est partie, j'avais trop de peine. Il y avait Ali, les colos d'Ali aussi, que j'aimais beaucoup, quand elle est partie, pareil, je me suis dit oh non, enfin bref, il y en avait plein, et parfois sans annonce ni rien, donc après on attend, puis ça ne vient plus. Easy Color aussi, elle a disparu, elle me manque beaucoup, enfin, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que voilà, bon, tout ça pour vous dire que ce n'est qu'un au revoir, on va dire ça comme ça. Je pense que j'aurais de toute façon envie de partager avec vous certains trucs et tout, hein, voilà. Si je reçois des trucs, si je m'achète des choses, évidemment je partagerai. Mais voilà, peut-être de façon moins régulière, et puis peut-être qu'il y aura une pause de plusieurs semaines, mois, c'est possible. Et voilà, ne vous affolez pas, ça veut pas dire qu'il m'est arrivé quelque chose de grave, c'est probablement juste que j'ai plus trop l'envie, mais que ça reviendra sûrement, parce que quand même le colo depuis 5 ans c'est une vraie passion. Voilà, ça fait 5 ans que je colorie, que j'ai pas vraiment fait de pause, et donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait une maintenant, mais juste voilà, peut-être besoin aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Alors après, vous avez été de très bons conseils. Vous m'avez dit de me désabonner des personnes voilà, qui me plaisaient plus finalement, de ne pas les suivre en fait, parce que si vous regardez du contenu de gens qui partagent pas vos valeurs, ça va vous énerver, enfin pas vous énerver, mais ça va me mettre dans ce mood là. Donc c'est vrai que voilà, ça au moins, peut-être que ça va faire du bien. Et puis bon, on verra mon évolution, mais pour le moment voilà, on est plutôt sur une possible pause. Voilà. Bon bref, en définitive, voilà, voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter ici du coup. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les, hein, ce sera un sujet de la FAQ. Il est où mon coloriage? Il est là. Est-ce qu'il est très beau? Ah, il est très très beau. Hein. Il est très beau. Bravo. Tu l'aimes? Tant mieux. Et voilà. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Et de toute façon, je pense que j'aurai quand même envie de reposter de temps en temps. Et puis surtout sur Insta, hein, je supprime rien. Je continue d'être là sur Instagram, de vous répondre, il n'y a aucun souci. Même si c'est vrai que j'ai pas posté, mais je vais poster mes colos. Il faut que je les poste, voilà, parce que ne serait-ce que pour moi, j'aime bien poster ça. Et puis sur ce, voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!